Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Encore 30 minutes à passer ensemble. Vous êtes à Forêt Caria, vous êtes à Pamlap. Merci de nous regarder à la télévision tous les soirs. Vous avez rendez-vous avec cette émission à 22h37. Vous êtes aussi du côté de Cancan. Merci de nous choisir. Dans un instant, nous poursuivons notre interview avec M. Iboun Conté, président de l'AGP, l'une des associations de la presse guinéenne. Donc, il va revenir sur cette actualité concernant le différement du paiement de la subvention annuelle à la presse privée, mais aussi sur ces poursuites à l'appel engagé contre des journalistes, mais aussi ces sanctions venant de l'organe de régulation des médias en Guinée, la haute autorité de la communication. Dans un instant, donc, on reprend M. Iboun Conté, président de l'AGP. Notre bloc en culture, top départ du FENAC, Festival national des arts et de la culture 2018, ce dimanche 23 décembre 2018, sous le haut patronat du chef de l'État. En prélude de ce lancement, des quinzaines artistiques ont eu lieu dans toutes les régions du pays. M. Fodeba Isokera, secrétaire général du ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique, dans un instant, il va prendre la parole sur cette antenne. Et puis, notre invité, me signale-t-on déjà dans nos locaux, Mme Fanta Ameki, directrice commerciale de Palm Kamen. On va la recevoir donc aux alentours de 10h20 dans cette émission. On reprend M. Iboun Conté, il est en direct. Allez-y, Bassegou. Les Grandes Gueules. Monsieur Iboun Conté, on vous suivait tout à l'heure, vous revenez sur les raisons du report du paiement de cette subvention allouée aux médias, mais du côté des associations de presse et ceux qui gèrent également des sites internet, on se pose beaucoup de questions sur les raisons liées au retard même du paiement de cette subvention. Est-ce que vous avez des raisons à nous évoquer ce matin, à nous donner ce matin? Bon, écoutez, comme vous le savez, là, il y a, par rapport à ce genre de sujet, il n'y a jamais d'information officielle, mais il y a toujours des supplications autour d'un tel dossier. Il semblerait, je dis bien, il semblerait que toute dépense dont le fait de passer les 1 milliard, c'est obligatoire que M. le Président de la République donne son accord. Donc il y a eu ces supplications et puis il y a eu aussi une tendance très générale dans les lois des finances publiques de revoir la subvention à la baisse, parce que je rappelle que la subvention de l'année 2018 fixée à 5 milliards 500 millions de francs guinéens. Donc il y a eu une tendance qui voulait ramener à 3 milliards donc au montant initial. Et il y a eu déjà même une lettre de paiement dans ce sens qui a été retournée au ministère des Finances pour leur dire de revoir le montant à la hausse. Que dans la loi des finances, c'est prévu 5 milliards 500 millions de francs guinéens. Alors on est resté dans cet échange épistolaire-là, et puis finalement on apprend que le paiement de la subvention est déporté sur 2019 courant janvier, et puis sans aucune date précise. Donc franchement, cela ne nous rassure pas. Et puis on a l'impression que partout on a été roulé dans la farine, parce qu'il y a eu un premier contact avec le ministre de l'Information, le Premier ministre, le ministre du Budget, le ministre de l'Économie et des Finances, et même avec le président de la Commission des Finances. Au niveau de la présidence de la République, à tous ces niveaux, les responsables des médias privés ont été rassurés quant à la mise à disposition immédiate de la subvention au compte de l'exercice 2018. Monsieur Conté, l'autre point de l'actualité, c'est cette suspension de nos confrères du côté de Nostalgie Guinée. Mais ensuite, aussi c'est les poursuites engagées à l'appel contre des journalistes. Comment vous regardez toute cette actualité concernant la presse? Ce que j'ai envie de rajouter, si c'est possible, c'est par rapport aux conséquences du non-paiement de la subvention, parce qu'on apprend qu'à la maison de la presse, on doit beaucoup d'argent et il se peut que cette maison soit fermée. Iboun Conté, donc, qui va revenir. Donc, on va tenter de le rappeler pour clore. En tout cas, c'est important de le dire. On se pose toujours des questions sur ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à ce différement, au report du paiement de ces subventions. D'abord, vous le savez, il a dit il y a eu trop de démarches, trop de démarches au niveau du ministère de l'Économie et des Finances, mais également au niveau du gouvernement, parce que dans un premier temps,
on apprend qu'il y a eu une augmentation de 2 milliards sur les 3 milliards de francs guinéens qui avaient été fixés au départ. Mais à la dernière minute, on apprend que non, qu'il faut revenir au montant initial. Moi, je ne comprends pas du tout, Aboubacar Diallo, cette raison qui est expliquée, qui est évoquée par le gouvernement en ce qui concerne, pour justifier un peu le retard pour le paiement de la subvention qui est allouée aux médias. Je voudrais un peu revenir sur les conséquences. Il y a des sites internet aujourd'hui, il y a des organes d'information qui fonctionnent à 70% sur la base des subventions qui leur sont accordées, notamment des sites internet aujourd'hui et qui prennent des locaux, qui équipent même ces locaux sur la base de ces subventions qui les a accordées. Donc s'il y a de retard, il faut s'attendre. La première conséquence, c'est qu'il y a beaucoup de médias aujourd'hui qui vont fermer. Oui, qui risquent de fermer, qui ne reçoivent pas suffisamment, qui n'ont pas de partenaires commerciaux qui les permettent de booster un peu les finances de ce côté. Donc, c'est un élément important. Est-ce que la volonté du gouvernement, en réalité, c'est d'étouffer aujourd'hui la presse en reportant ou en bloquant le financement, comme on appelle, de cette subvention qui est accordée aux médias? Je pense qu'il y a beaucoup de non-dits. Et c'est important vraiment qu'on nous dise pourquoi autant de problèmes liés au paiement de la subvention accordée aux médias. Merci Basseko. L'autre point aussi de l'actualité concernant les médias, c'est la suspension de Tchornoma Djouba, l'avertissement adressé à Bib Marwan, mais aussi à Ibrahima Souri Lincoln. Il y a aussi ces poursuites judiciaires à l'appel, ces sanctions de la HAC. Oui, Jacques. D'abord, il faut commencer par exprimer toute nos solidarités à l'égard, bien naturellement, de nos confrères, à tous nos confrères qui sont en difficulté avec la loi. On aurait aimé ne pas être dans cette situation-là. Maintenant, le fait que, parce que moi je ne comprends pas très bien la situation de nos confrères de Nostalgie, je sais qu'ils ont eu des problèmes avec le ministre Amara Somparé, le ministre de l'Information. Donc, je crois que le débat tournait autour de sa volonté à lui de revoir un peu la loi sur la liberté de la presse. Ce qu'il a pu dire avant, lorsqu'il a reçu, n'est-ce pas, les patrons de presse, il disait que c'était juste une adaptation aux réalités actuelles pour introduire, n'est-ce pas, tous les éléments qui concernent les nouvelles technologies de l'information, les nouvelles formes de communication, donc qui est les radios web, les télévisions web. Donc, c'est cela. Maintenant, je crois qu'il y a eu dans l'émission des propos que moi, personnellement, je n'ai pas suivis, qui ont, n'est-ce pas, dérangé, n'est-ce pas, le ministre. Maintenant, moi, ce que je ne comprends pas très souvent, c'est la façon dont la HAC traite ces dossiers, surtout lorsque ça vient du pouvoir, lorsque ça vient du gouvernement. On a vu avec quelle célérité la HAC a géré le dossier Mokhtar Ba, et on voit encore avec quelle célérité la HAC a géré encore cet autre dossier. Tamba aussi. Le dossier Tamba aussi, avec en lui intimant d'accorder un droit de réponse. Maintenant, je ne sais pas. Non, on a intimé à Tamba de présenter des excuses. Plutôt aux confrères de Nostalgie, on demande d'accorder un droit de réponse. J'ai lu ça dans la décision. Maintenant, je ne sais pas. Si vous voulez amener, n'est-ce pas, les journalistes à accorder un droit de réponse à quelqu'un qui se sent offensé, et pourquoi prendre la sanction avant? Je crois qu'on demande d'abord. C'est ce que j'ai pu comprendre en parcourant un peu la loi. Peut-être que je ne la maîtrise pas très bien, mais ce que j'ai pu comprendre, d'abord vous demandez à l'intéressé d'accorder un droit de réponse. Si maintenant il refuse, vous prenez la sanction. Mais on prend d'abord la sanction, après on dit accorder droit de réponse. Ça a été le même cas pour Mokhtar Ba. Je crois que l'AC doit pouvoir communiquer avec nous, échanger avec nous pour qu'on comprenne très bien cette loi. Je pense que ça peut nous aider dans ces prises de décision, dans l'appréciation qu'on peut faire de ces différentes prises de décision. Bien. Il y a aussi, Mohamed Ali, ces poursuites judiciaires, notamment le cas de Moussa Yoruba qui est ici présente, devant le tribunal, on refuse, on rejette la demande de comparution de l'accusateur. On ne sait pas pourquoi, peut-être qu'on ne pourra pas commenter puisque le jugement est en cours, mais ça fait quand même quelques mois que ce procès-là dure. Il est et ce qui est grave, c'est qu'on a tenté d'accréditer la thèse que Moussa Yoruba n'est pas journaliste. Oui, c'est ce que j'ai entendu. L'avocat, il a essayé de le dire. Oui, mais c'est son rôle, au fait. Il essaye de... C'est une question qui se ramène à la HAC. C'est une question... Au fait, ce n'est pas une question qui se ramène à la HAC, d'ailleurs. Il y a la loi qui existe, la loi, la définition juridique du journaliste, c'est qu'il faut que la personne ait une activité régulière, qu'elle
pratique une activité régulière, avant d'abord, la personne doit être titulaire d'un diplôme de licence ou équivalent. Ensuite, que son activité soit la recherche, le traitement et la diffusion de l'information, que l'activité soit une activité régulière et l'activité soit rémunérée, ainsi de suite. Elle le fait. Qui ne connaît pas Moussa Hero sur Adafo Media, elle présente pas besoin d'une carte professionnelle de l'AC. Justement, si l'AC ne livre pas une carte professionnelle ou s'il n'a pas fait la demande, en plus, ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas des dossiers sont sur la table. Moi, je voulais apporter des précisions par rapport à ça. Si nous prenons le cas du groupe Adafo Media, l'année dernière, on a fait plus d'une 50aine de dossiers que nous avons collectés pour envoyer, je crois bien, un service qui est chargé de délivrer ces cartes-là. Sur la 50aine de dossiers, quand ils ont examiné, on nous a présenté que 5 cartes de presse. 5 cartes de presse donc délivrées par donc les autres demandes ont été rejetées. Oui, et les gens ont payé la caution de 100 000 francs guinéens. Depuis, nous avons démarché auprès de la haute autorité de la communication pour nous dire à quel niveau ça coince les dossiers. Et cette année, ce sont les mêmes problèmes qui sont rencontrés. Il y a beaucoup de journalistes aujourd'hui qui veulent obtenir ces cartes de presse donc professionnelles de la RAC, qui sont en difficulté, qui ont payé des cautions, qui ont monté des dossiers. Et aujourd'hui, on est dans des difficultés pour obtenir cette carte de presse. Et ce qu'il faut dire, c'est que ce sont des cartes de presse qui sont valables que pour une année. Après, il faudra encore 2 ans. Et cela pour la bonne volonté de Martine Condé. Oui, mais il faudra encore renouveler. Que l'avocat, naturellement, doit le faire. C'est une technique en communication qu'on appelle. Il faut interpeller les journalistes du fait que vous ne disposez pas de la carte professionnelle. Et comme sur la base de cela, qu'on vous dénie le statut même de journaliste. Alors que la RAC aussi fasse des efforts pour faciliter l'obtention de cette carte vraiment de presse au niveau de son service qui est spécialisé. Les conditions pour obtenir cette carte aujourd'hui, même si c'est demain, la RAC peut lui livrer les cartes parce que les dossiers existent et elle remplit les conditions. Mais je comprends, je disais l'avocat, parce que c'est ce qu'on appelle une technique de déconstruction d'image. Il faut s'attaquer à ton adversaire, il faut salir l'image de son... Il faut présenter son image autrement pour s'attirer les faveurs du ministère public et des juges. C'est ce que l'avocat tente de faire et à mon avis, ça ne lui réussit pas très bien parce que sur ce coup, il a complètement Merci Mohamed Ali. Allez-y, Moussa Hero, pour clore. Cette précision sur ce que dit la L02 d'un journaliste en République de Guinée. La L02 dit que journaliste en République de Guinée, c'est lui qui est sorti d'une école de journalisme ou qui a exercé au moins pendant 2 ans dans un média. Je pense que c'est aussi clair que ça. En attendant qu'on ajoute la détention de la carte professionnelle dans le texte, ce qui n'est pas encore dans le texte, je pense que le fait de n'avoir pas la carte de la RAC n'empêche pas à quelqu'un de faire son travail de journaliste. Et d'être journaliste. La suite. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Media de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.